richesses faramineuses que Dieu leur a données. Voici que le Niger, du président Abdourahmane Tiani, du CNSP, du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn, vient de donner une leçon qui devrait être notée par Tshisekedi et ses aplats ventristes, ses profito-situationnistes, sa bourgeoisie comprador de rampeurs sous les pieds du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voici que le Niger vient de donner une leçon élémentaire en matière de souveraineté et de dignité africaine. Le Niger, classé pays pauvre par le FMI et la Banque mondiale. Le Niger qui est classé loin derrière la République démocratique du Congo. Le Niger s'est levé et a dit ceci aux autorités américaines. S'il vous plaît, et y compris s'il ne vous plaît pas, retirez sans délai votre armée de notre sol, car le motif pour lequel elle prétend être venue en 2012-2013, ce motif n'est pas avéré. Votre armée a installé 2 bases militaires près de Niamey et à Agadez sur le sol nigérien pour combattre le terrorisme. Or, votre armée n'a jamais combattu le terrorisme. Donc, nous, Nigériennes et Nigériens, que dis-je, nous, Nigériennes et Nigérois, vous demandons de quitter pacifiquement notre sol. Ramenez vos militaires chez vous et nous allons avoir une coopération avec les États-Unis sur des bases saines, équilibrées, sans intimidation, sans condescendance. Tout cela s'est passé dans la même année 2024, dans le premier trimestre 2024, où la République démocratique du Congo, à travers ses dirigeants honteux, Tshisekedi et consorts, nous a humiliés collectivement, en se couchant au ras des pâquerettes, en se couchant dans sa propre vomissure. Alors que tout le monde sait que si le Congo, Kinshasa, est déstabilisé, c'est parce que depuis pratiquement le 19e siècle, les grandes puissances occidentales ont juré que vu la richesse de la terre du Congo-Kinshasa, il est hors de question que ce soit des Congolais qui décident du prix des matières premières. Je vous ai souvent cité une preuve impeccable. C'est la lettre écrite le 2 août 1939 par le grand savant germano-américain Albert Einstein au président des États-Unis d'Amérique d'alors qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Einstein dit à Roosevelt, il y a un pays qui détient le minerai le plus stratégique pour la fabrication de la bombe atomique. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo qui s'appelait à l'époque le Congo belge. Il est important pour les États-Unis que ce pays ne soit jamais contrôlé par une autre puissance que les États-Unis. Car c'est la condition pour que les États-Unis soient approvisionnés en minerais stratégiques avec lesquels ils pourront faire l'arme nucléaire en permanence. Voilà ce que Einstein écrit le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Et depuis lors, la doctrine américaine et donc la doctrine occidentale, puisque les États-Unis sont les patrons de l'Occident, concernant le Congo, c'est qu'il ne faut jamais laisser que les Congolais décident eux-mêmes du prix des matières premières congolaises. Et cette doctrine s'applique à tous les Congos, jusqu'à l'instant où je vous parle. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Congolaises qui décident des richesses du Congo. Si les Congolais, les Congolaises décidaient des richesses du Congo, le Congo serait le pays le plus riche du monde. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication,
de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Car il faut que vous sachiez que les matières premières précieuses sur cette terre ont élu domicile dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo est la partie de la terre qui contient la plus grande quantité de matières premières stratégiques de la planète. Alors, on ne peut pas libérer le Congo sans changer de doctrine et sans contrecarrer la doctrine de ceux qui ont maintenu le Congo à feu et à sang. Depuis l'assassinat de Lumumba pratiquement jusqu'à nos jours, on n'a jamais laissé pleinement respirer le Congo. Donc, il faut que vous vous rendiez compte, Congolaises, Congolais, mes frères et mes sœurs, qu'un pays qui est classé loin derrière la République démocratique du Congo est capable de dire non aux Américains. Un immense pays comme la République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ne peut pas dire non à la CIA, non à l'OTAN, non à la domination occidentale, alors qu'un pays d'1 million de kilomètres carrés, le Niger, peut se lever et dire « Retirez votre base militaire ». Je voulais demander à notre peuple congolais de dire à Félix Tshisekedi que ce qu'il a dépassé il y a 2 mois là, les Nigériens sont en train de le faire. Oui, dites à Tshisekedi que ce qu'il a dépassé il y a 2 mois, même pas 2 mois, il y a 1 mois et demi, le président Tchani et ses compagnons sont en train de le faire. Dire la vérité aux Occidentaux. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués de leur tuerie. Nous sommes fatigués de leur massacre. Nous sommes fatigués de leur condescendance, de leur néocolonialisme, de leur mépris, de leur duplicité. Ils arment les organisations terroristes qui nous attaquent et ensuite ils viennent faire semblant de nous aider à les combattre. Nous sommes fatigués de cela et nous le dénonçons fermement. Au Niger, la doctrine est claire. L'église, la mosquée ont été placées à leur place. La grotte et le temple traditionnel sont à leur place. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h au Niger. La vérité a été dite. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de mes frères et sœurs congolais de RDC, en tout cas de certains rares supporters de M. Tshisekedi, disant que non, Tshisekedi est un stratège, c'est parce qu'il va faire les choses à temps, il veut faire les choses étape par étape. C'est pour cela qu'il n'a pas assumé le fait qu'il faut diversifier la coopération géostratégique et géopolitique pour libérer le pays. Mais vous pensez que Tshisekedi est plus intelligent que le général Abdourahmane Tchani? Vous pensez vraiment que Tshisekedi est plus intelligent que le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zaïn? Quand vous les regardez, vous voulez vous regarder bien, vous voyez que Tshisekedi peut se mettre devant eux pour dire que lui, il est plus malin. D'abord, dans le domaine de l'intelligence. Avant de devenir président, il avait brillé où? Non, mais trouvez-nous ce qu'il a fait avant. Il a brillé où? On connaît Tshisekedi où? On le connaît dans les quartiers populaires de Matongé à Bruxelles. C'est là-bas qu'on le connaît. Et puis on sait juste qu'il est le fils de son père. Il n'a rien fait avant. Il a écrit un livre éclairant avant. Il a développé une théorie. Est-ce qu'il a même écrit un poème, celui-là? Pour qu'on vienne nous dire, non, grand prof, tu n'as pas encore compris. Tu sais, Félix, Fachi Béton, c'est un homme malin. Il est en train de réfléchir. Il ne réfléchit rien. C'est un vassal du néocolonialisme français. Et c'est un valet de l'impérialisme occidental. Écrivez ça. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens qui, pendant longtemps en Afrique, veulent présenter des lâches comme des gens intelligents. Est-ce que la lâcheté, c'est l'intelligence? La témérité n'est pas non plus l'intelligence, mais la lâcheté ne l'est pas. Tshisekedi est un lâche. Il sait que Kagame est envoyé par l'Union européenne, par le couple anglo-américain pour attaquer la République démocratique du Congo. Il le sait. Et il choisit d'avoir pour maître l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, les mêmes qui supportent Kagame. Et il vient mentir à mon peuple congolais en disant que dès qu'il va être réélu pour un deuxième mandat, ah ben lui, il va déclarer la guerre. Hein? Il dit que lui va réunir le Parlement congolais, les 2 chambres en congrès,
Et puis il va déclarer la guerre, qu'il n'aura même pas besoin d'entrer au Rwanda avec un seul homme. Il sera assis comme ça au Congo et puis il détruit Kigali à distance. C'est ce qu'il a dit en décembre 2023, Tshisekedi. Qu'il allait finir avec le Rwanda. On est bientôt fin mars 2024. Est-ce qu'il a réuni le Parlement congolais? Il a fait quoi? Mais les Congolaises et les Congolais qui critiquaient ma critique, qu'ils reviennent me dire ce que Tshisekedi a fait de sa promesse de libérer le Congo du Rwanda. Vous savez pourquoi Tshisekedi n'ose pas attaquer franchement le Rwanda? Mais parce qu'il sait que ce n'est pas le Rwanda qui l'attaque. Le Rwanda est en réalité simplement l'outil de l'Occident pour maintenir la déstabilisation au Congo. Donc Tshisekedi sait que derrière le Rwanda, il y a l'Union européenne, derrière le Rwanda, il y a l'OTAN, derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Donc Tshisekedi sait aussi que derrière lui-même, ce sont les mêmes qui sont. Ils ont les mêmes maîtres. C'est une querelle dans une marmite. Tshisekedi est un morceau de poisson qui est dans la même sauce que Kagame. Et puis, ils se querellent pour savoir qui va être beaucoup plus pimenté que l'autre. C'est tout. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.